Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie de mon travail qui est lié à transformer cette photo en image. Donc j'étais arrivé à ce niveau-là. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous montrer voilà comment on arrive à ce résultat-là. Donc cette partie est consacrée à euh, des correctifs. J'avais oublié le bandeau, les fleurs n'étaient pas encore bien dessinées. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer. Donc là, on va partir de cette image, de la précédente vidéo, à cette réalisation. Donc si vous trouvez que c'est réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, le fond, il n'y a rien de compliqué, hein. Je vais me placer ici et je vais mettre on va l'appeler fond. On va mettre un fond gris. On fera certainement un dégradé. Pas là dans le dossier. Je le glisse là. Et bon, pas de. On va remplir avec la couleur de premier plan. Voilà. Ensuite, le bandeau dans le chapeau. Donc là, je vais dans l'onglet chemin. Pour rappel, dans la première partie, j'avais expliqué les onglets qu'il fallait absolument avoir. Donc là, je vais le placer ici. Je vais l'appeler bandeau. Ok. Ensuite, que je masque celui-là et celui-là. Et on va, comme dans la première partie, détourer. Il n'y a rien de nouveau, toujours la même chose. On essaie de faire le moins de points possible. Avec des courbes le plus ample possible. Et arrivé à la fin, on se passe sur le premier point, on appuie sur CTRL et on appuie. Là, on a notre bandeau qui est en chemin. Alors, on va le faire tout de suite. Donc, on va prendre l'outil, comment s'appelle l'outil pipette. On va se placer sous l'outil. On va changer de nom. Le calque, je vais l'appeler visage. Alors, je vais prendre donc, je vais passer la pipette et puis on va essayer de trouver une couleur qui me plaît bien. Alors, on est sur le visage. On double-clique sur le bandeau. Chemin vers sélection. Et alors là, je ne vais pas le faire tout de suite. Il faut revenir. Je réaffiche le calque visage et je glisse. Voilà. Ça, c'est la première partie. Ensuite, il y a les cheveux. Donc là, je vais sur l'outil chemin cheveux qui est ici. Alors, quand on double-clique, on voit que la boucle n'est pas présente. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter un nouveau chemin. Je vais l'appeler nuance cheveux. Bon, c'est un nom comme un autre. Oups. Cheveux, ça c'est bon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute la partie claire des cheveux et je vais prélever la couleur d'ici et je vais la rendre un peu plus claire. Ou je vais prendre une couleur ici, on verra la couleur du visage, du calque visage, et je vais l'écrire. Donc là, même chose. Je vais prendre toute la partie des cheveux qui se trouve être assez clair. Je vais pas oublier la petite boucle qui, je pense, a son importance. Voilà. Ok, prêt.
là, ce que je vais faire, je pense qu'on va aller, ouais, je fais une connerie, pour rendre les mouvements assez c'est pas évident là, sur ce point, je vais faire au mieux. Sur les pointes, je vais faire pas que j'aille trop loin non plus. Donc là je fais une pointe ici. Par contre là, quand ça ondule un peu, essayez de respecter l'ondulation. On revient de loin. La petite pointe, et on revient ici. Là on va remonter. C'est évident de définir le... Voilà, par contre je suis perdu. On va remonter un petit peu. Là c'est un dessin, c'est pas nécessairement obligé d'être à 100% en accord. Voilà, on va définir tout ça dans une couleur un peu plus claire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc nuance est ici, cheveux est ici. On rallume. Ce que je vais faire, c'est que nuance cheveux, il est où? Nuance cheveux là. Je vais faire un clic droit sur nuance. Je vais faire chemin vers sélection. Et sur celui-là, je vais lui dire ajouter à la sélection. Voilà, comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre chemin vers sélection. Ou comme ça. Et après, je vais prendre l'outil pipette et on va remplir toute cette partie. Donc, comme tout à l'heure, un truc simple, on fait comme ça. Et après, ce que je vais faire, je vais aller dans couleur, lumière, et on va augmenter un peu. Il faut s'assurer d'être bien sur le bon calque aussi. Est-ce que ça passe? Voilà. C'est assez... On va retirer la sélection. On retire la sélection. Je pense que ça ira. De toute façon, s'il faut revenir dessus, on double-clique, sélection, et on changera éventuellement la couleur. Soit on ira à nouveau dans lumière et contraste. On verra. Je vais remonter à nouveau. Ok. Alors donc là on va s'occuper des fleurs. Ce qu'on va faire, je veux pas perdre de temps. Malheureusement, c'est trop compliqué. Enfin, ça prend trop de temps aussi. Ce que je vais faire, je vais abandonner dans cette idée. Donc je vais faire
dupliquer cette partie. D'ailleurs, il faudrait que je renomme. Je vais l'appeler fleur cartoon. Je vais utiliser le filtre gimmick. Donc ça, je vais mettre girl droite. Girl gauche. Alors, pour détourer cette fleur rapidement, donc je vais utiliser ce que j'avais fait précédemment. Je fais un clic droit de la souris sur le calque fleur et je vais faire alpha vers sélection. Et du coup, les éléments se retrouvent avec... ensuite, je vais dans ce calque ici. Je n'ai plus besoin. Je ferme. Je vais le mettre dans archive. Alors, donc du coup, il est détouré. Clic droit de la souris. Ajouter un masque de calque. Sélection. Je vais appliquer la sélection. Donc là, il a bien appliqué, puisque là, on a maintenant la fleur détourée toute seule. Et ensuite, je vais aller dans filtre, gimmick, et je vais aller sur le filtre cartoon. Donc j'avais déjà les paramètres que j'ai préparés. Normalement, ça devrait, voilà, ça devrait donner ça avec les paramètres que j'ai mis pour le filtre qui est dans la partie artistique cartoon. Je vais faire OK. Le temps qu'il travaille. Voilà, on a maintenant nos fleurs faites. Donc voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, il est où? J'avais pétales. Donc ça c'est les pétales. Ça c'était quoi? Ça je vais supprimer, ça sert à rien. Fleurs, mais en fait c'était les tiges. Je vais demander une sélection. Là, parce que ça normalement c'est vert. Ouais. Alors on va tenter de colorier avec la teinte. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Et je pense que... Ah oui, les pétales. Donc ça nous amène sur... là, il y a un petit bout de pétale qui est lié aux cheveux de précédemment. Donc ça nous amène à la prochaine étape qui consiste dans les ombres. Donc là, je vais prendre les pétales. Je vais essayer de le recouvrir pour que les couleurs soient uniformes. Voilà, c'est assez basique comme... hop. C'est assez basique comme réparation. Ah, certainement que je retouche un peu les bords, alors soit avec l'outil flou. Il est où? C'est bon. Écoutez, trop fort. Ouais. Faut savoir. Bon, on verra ça après.
On verra ça après. Donc maintenant, on va s'occuper de l'ombre. Des ombres. Alors, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau calque transparent que je vais nommer ombre. Et l'idée en fait, c'est que je vais mettre donc la couleur noire et je vais utiliser une brosse de 25 en dureté. Je vais réduire l'opacité. Je vais jouer en fait, il est où 48 et je vais utiliser l'outil gomme pour atténuer. Donc ça donnera, on va essayer de faire un essai tout de suite. On est bien sur le calque ombre et ça va donner par exemple, là je vais faire une bordure comme ça, hop. Alors, ce que je vais faire, pour être sûr de ne pas déborder, je vais utiliser la baguette. Pour rappel, c'est la transparence qui est là. Donc, je vais retirer. Je vais utiliser la baguette. Je vais m'assurer que là, je peux sélectionner les zones transparentes. Comme ça, quand je vais mettre l'ombre, je ne déborderai pas de la sélection. Donc là, je reviens. Je m'assure que je suis bien sur le calque donné. Je suis sur ombre. Et je vais inverser la sélection. Voilà. Donc je reviens. Je suis à 48. Et donc je vais envelopper l'épaule. Donc là, je vais faire ce petit mouvement. Je vais refaire. Je vais agrandir le trait. Voilà. Ensuite,
Bon, je vais m'arrêter là. Je suis navré, j'ai dû accélérer parce qu'en final, ça demandait un peu de... C'est assez compliqué en fait d'expliquer comment on procède. Je peux juste vous donner quelques principes de base. C'est que en fait l'ombre, donc attendez, donc l'ombre, donc j'ai un calque ombre, voilà, le voici. Et en fait j'ai dessiné que dessus. Et j'ai alterné entre l'outil pinceau, l'outil barbouillage et la touche contrôle. Donc à chaque fois, je prélevais un échantillon en m'assurant que il faut s'assurer que pour l'outil pipette, défini en premier plan, donc c'est ici, et vous pouvez échantillonner sur tous les calques. Donc ça me permettait, même si j'avais pas une visibilité sur le calque d'en dessous, visage, je pouvais prélever la couleur alors que j'étais sur le calque ombre. Après, malheureusement, c'est un peu de feeling. C'est bon, voilà, on essaie d'arranger, et du coup, voilà la différence. Donc ça a été un peu compliqué, enfin c'est un peu compliqué d'expliquer du coup, et en fait faut jouer, et de toute façon il n'y a aucun risque puisque le calque ombre, ben, il est là, il peut être remanié autant de fois qu'on veut, et voilà. Donc je reprends, donc c'est l'outil pinceau, l'outil barbouillage, après on essaie de voir où se trouve la lumière, et puis on essaie de jouer un peu, voilà. Par exemple là j'ai l'outil pinceau, ben, si j'étais là par exemple, le fait de cliquer, ben, ça prend la couleur qu'il faut, et ainsi de suite. Et après, bon, des fois je venais par la couleur par défaut noire pour essayer de mettre un peu d'ombrage, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un peu de... Je vais certainement devoir encore reprendre un petit peu là, je crois que c'est pas assez arrondi. Voilà, ça prend énormément de temps, et ça va être très compliqué à expliquer. Voilà, navré. Une fois, ça va être à vous de trouver votre style, et trouver les éléments qui vous aideront. Si vous trouvez que ce tuto est réussi, mettez-moi un pouce vers le haut et laissez-moi des commentaires dans tous les cas pour que je vois ce que je peux arranger, améliorer et tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.